Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la personne la plus intelligente que vous connaissez semble perpétuellement malheureuse, ou pourquoi génie et misère vont si souvent de pair? Arthur Schopenhauer, ce philosophe du XIXe siècle au look échevelé, avait une réponse qui pourrait vous mettre mal à l'aise. L'intelligence est une malédiction déguisée en cadeau. Restez avec moi. Dans les 10 prochaines minutes, je vais vous expliquer pourquoi votre intelligence pourrait bien être ce qui rend votre vie plus difficile que celle des autres, et pourquoi Schopenhauer pensait que l'ignorance était peut-être réellement une forme de bonheur. L'intelligence est un fardeau. Voilà le cœur du sujet d'aujourd'hui. Pas exactement le message inspirant que l'algorithme de YouTube adore, mais il y a une brutalité honnête dans la perspective de Schopenhauer qui refuse d'être ignorée. Schopenhauer ne jouait pas à la carte du mélodrame en affirmant que les gens intelligents souffrent plus. Son raisonnement était méthodique, presque clinique. Pour lui, une intelligence supérieure agit comme une loupe. Non seulement elle permet de percevoir la beauté du monde, mais surtout, elle amplifie ses horreurs. Voyez les choses ainsi. Plus vous êtes intelligent, plus vous voyez, plus vous faites de connexions, plus vous anticipez, plus vous vous souvenez. Chacune de ces capacités cognitives a son revers. Prenons la reconnaissance des schémas. Un esprit intelligent excelle à détecter des connexions entre des événements, en apparence sans rapport. C'est génial pour la découverte scientifique ou l'innovation créative, mais catastrophique lorsqu'il s'agit de percevoir les failles de la société, les comportements humains, irrationnels, ou les menaces existentielles. Une personne intelligente ne voit pas seulement une injustice isolée, elle la reconnaît comme faisant partie d'un schéma plus vaste et inévitable. Schopenhauer le dit sans détour. Plus un homme est intelligent, plus il découvre la misère humaine. Ce n'est pas juste de la philosophie abstraite, c'est presque une équation mathématique. Une plus grande puissance de traitement équivaut à une plus grande conscience des dimensions sombres de la réalité. Mais ce n'est pas tout. Les gens intelligents souffrent aussi d'un autre fardeau, ce que Schopenhauer appelait la volonté de la vie. Il voyait dans cette volonté une force aveugle, un élan insatiable qui pousse toute existence à poursuivre des désirs sans fin, jamais totalement satisfaits. Là où la plupart des gens courent après la prochaine promotion, la prochaine relation, le prochain achat, sans trop se poser de questions. La personne intelligente voit la roue du hamster pour ce qu'elle est, et pourtant, elle se sent obligée de continuer à courir. Cette conscience crée un type unique et douloureux de dissonance cognitive, et ce n'est pas fini. Schopenhauer explique que les personnes intelligentes souffrent davantage parce qu'elles sont maudites par la clairvoyance. Elles ne vivent pas seulement dans le présent. Elles anticipent la douleur future, les pertes à venir, les regrets inévitables. Elles projettent constamment des scénarios, ce qui pourrait mal tourner, ce qui finira par s'effondrer, ce qui est condamné à disparaître, comme il l'écrit. Le présent est tout ce qui existe réellement. Pourtant ceux qui pensent plus que les autres vivent rarement dans le présent. Cette capacité à se projeter dans l'avenir génère une anxiété permanente que ceux qui vivent dans l'instant ne connaissent pas. Et ce n'est pas tout. Schopenhauer pensait que les personnes intelligentes souffrent également davantage dans leurs relations. Pourquoi? Parce qu'elles perçoivent plus facilement les masques sociaux, les contradictions entre ce que les gens disent et ce qu'ils font. Elles repèrent les signes subtils d'indifférence ou de tromperie que d'autres ignorent. Il disait « Chaque homme prend les limites de son propre champ de vision pour les limites du monde.
Or, le champ de vision de la personne intelligente est plus large. Elle voit donc davantage les limites des autres, leurs défauts moraux, leurs incohérences intellectuelles. Résultat, une profonde solitude. Plus vous comprenez, moins les autres vous comprennent réellement. L'intelligent se sent souvent comme un observateur étranger parmi sa propre espèce, assez proche pour se soucier profondément de l'humanité, mais assez lucide pour voir ses absurdités avec une clarté douloureuse. Mais peut-être que l'aspect le plus cruel de l'intelligence est sa capacité à accentuer notre conscience de notre propre mortalité. Schopenhauer était obsédé par la mort, non pas de manière morbide, mais comme le problème central de la philosophie. L'esprit intelligent ne craint pas seulement la mort comme un événement futur. Il en contemple les implications philosophiques. Il écrivait « Après ta mort, tu seras ce que tu étais avant ta naissance. » Les gens intelligents ne se contentent pas d'avoir peur de la mort. Ils comprennent ce qu'elle signifie, l'annihilation totale de la conscience. Ils perçoivent ce que la plupart des gens évitent instinctivement de penser, que leur existence entière n'est qu'un bref éclat entre deux infinis de néant. Cette prise de conscience modifie radicalement notre perception du temps. L'intelligent sent avec acuité la fuite du présent, la rapidité avec laquelle la vie nous échappe, l'inéluctabilité de l'effondrement de tout ce que nous construisons. Alors, quelle est la solution? L'ignorance est-elle vraiment une forme de bonheur? Schopenhauer ne proposait pas de devenir volontairement stupide. Il offrait 3 voies pour alléger ce fardeau. La contemplation esthétique. Se perdre dans l'art, la musique ou la nature permet de s'extraire temporairement de l'incessante volonté de vivre. Ces moments suspendus offrent un répit face au poids de la conscience. La compassion. Influencé par la pensée bouddhiste et hindoue, il croyait que reconnaître la souffrance universelle pouvait transformer notre relation à notre propre douleur. L'ascétisme, renoncer aux désirs et aux attachements, permettrait, selon lui, de réduire progressivement la souffrance. Ce n'est pas de l'autopunition, mais une libération du joug des envies incessantes. Ces solutions sont-elles suffisantes? Peut-être pas. Schopenhauer ne promettait pas une libération totale de la souffrance, seulement son atténuation. Alors, les personnes intelligentes sont-elles condamnées à souffrir plus que les autres? Peut-être, mais leur intelligence leur donne aussi les outils pour comprendre cette souffrance et, potentiellement, la transcender. Les mêmes capacités cognitives qui intensifient la douleur permettent aussi d'apprécier plus profondément la beauté du monde, d'éprouver une compassion sincère pour les autres et d'entrevoir, ne serait-ce qu'un instant, ce qui existe au-delà du cycle sans fin du désir et de la déception. Peut-être que le vrai message n'est pas que l'intelligence est une malédiction, mais qu'elle est une responsabilité. Il faut apprendre à équilibrer lucidité et acceptation, savoir et sérénité. Schopenhauer ne promettait pas la délivrance, mais il nous offrait une clé, comprendre notre propre condition pour mieux l'apporter, et peut-être que c'est déjà suffisant.